Décathlon! Qu'est-ce que c'est quoi du décathlon, Jean-Sébastien? C'est un cathlon double. OK, on continue. Allez, parle-nous de sport, Olivier. Ça n'arrête pas le sport, toi, chose. Et on va commencer avec un peu de soccer. J'ai trouvé quelqu'un de pire que Claude Julien en entrevue. Diego Maradona, l'ancienne gloire du soccer argentin. On écoute la question du journaliste et sa réponse. Estando acá, Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino, aunque ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, Ben. Il a l'air un peu hésitant, mais en même temps, moi non plus, je n'ai pas compris la question. Riant. Sinon, du côté de Cube Radio, il y a Régent Tremblay qui donnait une leçon de journalisme la semaine passée devant 6 étudiants qui rêvent de pratiquer ce métier. Plus précisément, il leur a expliqué comment ça se passait dans le monde du hockey où il faut faire face à l'organisation du Canadien qui n'est pas très transparente. T'as pas accès aux joueurs, t'as un environnement que complètement... Je dirais que c'est probablement plus purifié qu'une zone de filtration des eaux à Montréal. C'est absolument infect, imbuvable. Et c'est tellement pur que c'est infect et imbuvable. Je ne suis pas sûr de le suivre. Mais il leur a ensuite parlé de son parcours à lui. Moi, j'enseignais le latin et le grec à 20 ans. Fait que mon rêve, c'était d'être un bon prof. Quand je suis devenu journaliste, j'ai commencé à la presse aux faits divers de nuit. Ceux qui ont vu la série Scoop, là, ouais. Michel Gagné, Roy Dupuis, 2 danseuses topless l'amenaient au journal. C'est à peu près ça. Oui, le latin scoop, les danseuses topless, les jeunes ont dû se retrouver là-dedans. Ils réussissent même à mettre des femmes tout nues dans un cours de journalisme, il faut le faire quand même. Et d'ailleurs, ils demandaient aux étudiants comme devoir de faire un texte sportif et une des journalistes en herbe lui a dit qu'elle connaissait tellement rien au hockey que ce serait difficile pour elle. Même si on a une commande, personnellement, je pourrais pas la rendre. Je m'excuse, mais personnellement... Donc, toi, mais dans à le sens toutes les fois que tu envoies un journaliste à une place, tu vas dire « Moi, je pourrais pas la rendre. » Non, mais je veux dire, je connais rien, je connais aucune base. Ça me prendrait au moins 40 heures pour livrer quelque chose de bon. Fait qu'il faudrait que je fasse un parallèle entre quelque chose que je connais puis quelque chose qui est d'actualité dans les sports. Ça... T'as jamais pensé que tu pourrais réfléchir? Sympatoche quand même. Donc, la fille connaît rien. Elle connaît rien au sport et elle propose de faire un parallèle avec autre chose. Régent la trouve un petit peu nounoune et 10 secondes après, il demande à un autre gars ce que lui va faire. Toi, Philippe? Ben moi, c'est ça. Je risque d'aller dans la même voie puis de faire un parallèle entre peut-être quelque chose de politique ou de social puis le sport. Parfait, mais j'aime beaucoup le sport. C'est correct, ça. Ah, tu vas faire un parallèle avec quelque chose que tu connais. Parfait, mon gars. Sinon, quelques belles phrases de nos descripteurs et analystes des matchs de hockey. D'abord, Patrick Lalime qui nous a parlé de Jesperi Kotkaniemi. Encore une fois, c'est sûr et certain qu'à son retour au banc, il est conscient de ce qu'il vient de commettre. C'est de gagner en maturité, puis c'est de bien comprendre le pourquoi du pourquoi. Le pourquoi du pourquoi, c'est très philosophique. Être ou ne pas être, pourquoi. Sinon, vous vous souvenez peut-être de Vincent D'Anfos qui avait parlé d'Andrew Shaw. Sinon, on va le réécouter. Je trouve que Shaw, c'est un gars qui a beaucoup plus de chiens. Donc, Shaw a du chien. Et cette semaine, pendant un match, Pierre Houd a fait un suivi là-dessus. On parle bien sûr d'Andrew Shaw qui vraiment a trouvé une niche. Oui, Shaw a du chien, donc il s'est trouvé une niche, le petit minou. Du côté de la radio, maintenant, au 98.5, Martin McGuire, lui, a trouvé un nouveau mot pour les bijoux de famille. Le double échec qu'a attrapé Gallagher dans le dos était en représailles à un coup assez vicieux de Gallagher, un coup de bâton dans le milieu familial du défenseur Miller. J'avais pas ça, dans le milieu familial. Il aurait aussi pu appeler ça le centre de la petite enfance. Dans tous les cas, ça nous fait quand même réaliser qu'on peut dire que Jean-Sébastien, que quand Jean-Sébastien est sur Tinder, c'est parce qu'il se cherche une famille d'accueil. Bravo! Bob Hartley, lui, a noté que pour la première fois de la saison, le Canadien n'était pas en bonne position. Tu sais, aujourd'hui, on se parle pour la première fois de la saison. Le Canadien est hors des séries éliminatoires. C'est certain qu'il y a mer et monde de hockey encore à être joué. Oui, mer et monde, c'est rendu une mesure de temps. Et je peux pas vous promettre mer et monde, mais Mario Tremblay est encore plus mélangé dans ses expressions, lui. Puis des fois, là, Mario, de revenir à la base, là, c'est ce qui est une meilleure affaire. Faut pas essayer de chercher des couleuvres où il n'y en a pas. Midi 14h. Cherchez pas des couleuvres où il n'y en a pas de midi à 14 h, parce qu'Anguille sous roche appartient à ceux qui se lèvent tôt, Jean-Philippe. Merci, Olivier! Allô, Bobo, allô.